La confiance en soi, c'est un sujet qui est très vague. Moi, je vous exposerai la vision du meilleur préparateur mental français qui a accompagné justement les plus grands athlètes, qui s'appelle Christian Target. Certains grands conférenciers comme Tony Robbins, Jim Rohn le rejoignent sur la façon dont on peut construire la confiance en soi. Et ce que nous verrons en fait aussi en seconde partie, c'est toutes ces méthodes-là justement pour la bâtir. Donc tout d'abord, les choses essentielles que vous devez savoir sur la confiance en soi, c'est les choses suivantes. Souvent, en fait, on pense qu'on est avec la confiance en soi et qu'on ne peut pas vraiment changer cela car on ne peut pas changer qui on est. Et en fait, c'est la première erreur que nous faisons. Nous disons « je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça ». Et cette façon de penser, elle est fausse et elle vous empêche forcément d'avoir confiance en vous. Car ce que vous apprendrez dans cette conférence, c'est que en fait, votre confiance, elle se construit sur des piliers que vous pouvez contrôler et développer peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez. Et souvent, en fait, on a tendance à isoler cette confiance en soi comme si c'était quelque chose à part, qu'on avait ou pas, et qui interagit tout seul. Un peu, en fait, comme la taille qu'on fait, ou bien la couleur de nos yeux, comme si c'était une caractéristique qu'on ne pouvait pas changer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est faux. En fait, la confiance en soi, elle nous appartient. Donc on peut douter, avoir douté toute notre vie de nos compétences, de nous-mêmes. Mais en fait, malgré ça, on peut à partir de maintenant construire cette confiance. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez volatile, mais qui en fait va reposer sur d'autres facteurs. Donc imaginez la confiance en soi qui est ici. Elle va d'abord reposer sur un premier facteur que Christian Target appelle la motivation. Qu'est-ce qu'il entend dans motivation ? En fait, ce qu'il entend, c'est avoir un projet, des objectifs qui peuvent être petits ou grands, mais en fait, avoir une raison en fait, de se lever le matin, quelque chose qui nous motive, qui réponde à nos besoins, qui réponde à nos valeurs, à ce qu'on a vraiment envie profondément. Et c'est ça, en fait, qui va être très, très important. Et plus, en fait, on arrive à avoir cette motivation, plus on va agir, plus on va faire de choses. Et donc, du coup, ça va forcément avoir des conséquences positives sur la confiance en soi. Évidemment, on rentrera en détail pour chaque socle qui compose la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est réellement et surtout, comment on peut développer ça, d'accord ? Il n'y a rien d'abstrait. Donc, vous l'avez compris, en tout cas, pour le socle de motivation, c'est celui-là qui est juste en dessous de la confiance en soi. Mais du coup, comment faire pour agir, pour faire des choses quand on a peur d'échouer, quand on a peur de se planter, quand on a peur de se décevoir, quand on a peur de décevoir les autres, quand on a peur tout simplement du regard des autres? Et bien en fait, ces éléments-là, ils appartiennent à la base qui se situe encore en dessous de la motivation et qu'on appelle les 3 E. Donc les 3 E, c'est l'estime de soi, l'émotion et l'énergie. Plus ce socle il est solide, plus la motivation sera grande et forte et donc, vous l'avez compris, ça aura un impact sur la confiance en vous. Parce qu'en fait, je vous explique comment ça marche. L'idée, c'est que si vous n'avez pas une bonne estime de vous, si vous avez tendance à vivre vraiment à travers le regard des autres, à leur reconnaissance pour avoir leur estime, ça signifie qu'on a une estime de soi qui est faible. Et du coup, on peut bloquer nos envies, on peut bloquer nos projets et nos actions parce qu'on agit à travers ces personnes. Et cette motivation va être impactée, donc du coup la confiance en nous. Bref, en gros, tout est lié. Et si un de ces 3 pôles n'est pas respecté, donc émotion, estime de soi, énergie, ça va affaiblir le socle motivation et forcément la confiance en soi. Vous inquiétez pas, je vais rentrer petit à petit pour que ça devienne de plus en plus clair, d'accord ? Donc, reprenons du coup les 3 E pour vous aider. L'énergie, en gros, ça va être le dynamisme. Vous avez besoin de mettre toutes les chances de votre côté. Il va falloir être en forme physiquement et mentalement, d'accord ? Donc tout ce qui est fatigue, stress, tout ce qui est anxiogène, il va falloir être capable aussi de le gérer, mais aussi cette forme physique. Forcément, si on mange mal, on se couche tard, on ingurgite beaucoup trop de glucides, de choses grasses, etc., vous l'avez forcément vécu, on ne se sent pas bien. Si on a une hygiène de vie qui n'est pas saine, ça va impacter notre énergie. Donc ça, c'est une des premières choses sur lesquelles il faut faire attention. Les émotions. Donc les émotions, évidemment, elles sont indispensables, elles sont en nous, et elles peuvent être positives ou négatives, mais quoi qu'il arrive, on en a besoin. Mais cependant, c'est vrai qu'une gestion de la colère, la gestion du stress va nous permettre une meilleure énergie, de meilleures réactions, et faire de meilleurs choix, d'accord ? Si on est capable dans une situation de gérer nos nerfs, de gérer notre stress,
forcément on va agir plus intelligemment, plus raisonné en tout cas, et donc du coup nos choix seront meilleurs, les conséquences seront meilleures, notre confiance sera meilleure. Comme vous l'avez vu, du coup, tout est lié, d'accord? On parlera aussi de comment gérer ses émotions un petit peu dans cette conférence-là, mais j'en ferai une autre pour approfondir le sujet. Et l'estime de soi, la fameuse estime de soi, qui est souvent mal compris, on confond un peu ça avec la confiance en soi, mais en fait c'est lié. Et ce qui est même le plus important avant que ce soit la confiance en soi, c'est vraiment l'estime de soi parce que c'est le socle de tout. L'estime de soi, ça va être un petit peu la perception de soi, c'est-à-dire la perception de vos capacités, l'amour que vous allez vous porter. Ça va comprendre vos valeurs, vos besoins. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites pour respecter vos valeurs et vos besoins? Tout ça va jouer sur l'estime de soi. Et nos croyances, donc je vais l'aborder dans les 10 points clés pour développer sa confiance en soi, nos croyances jouent un rôle très très important sur notre estime de soi. En fait, ce que vous allez croire à propos de vous, à propos de la vie, à propos des possibilités, a un impact. Si votre estime de soi est faible, vous n'allez pas oser vous fixer des défis, ni des challenges. Et donc, les objectifs qui sont liés au socle motivation vont être faibles. Peut-être que du coup, vous n'allez pas persévérer. En tout cas, dès qu'il y aura une difficulté. Et ce manque d'implication, ça va bousculer le socle motivation et agir sur votre confiance en vous. Donc, la confiance en soi, vous l'avez compris, voyez ça comme quelque chose de global, qui se compose en fait de plusieurs piliers, de plusieurs socles. Utilisez l'image qui vous parle le plus. Et si vous souffrez de confiance en vous, cela veut dire qu'il faudra d'abord faire cette introspection pour améliorer l'estime de soi. Et pour cela, je vous conseille notamment de regarder ma vidéo sur les blocages qui vous explique comment travailler sur les croyances limitantes, sur tout ce qui nous bloque. Voilà. Et enfin, la seconde chose, ce sera de travailler sur l'énergie, la motivation et vos émotions. Et pour cela, il faudra démarrer en appliquant ces 10 clés qui sont assez simples et qui peuvent réellement déjà vous aider. Donc voilà un petit peu l'idée, on en a fini avec la première partie de comment marche en fait la confiance en soi. Mais ce qu'il faut retenir vraiment de plus important, et je vous assure que dans mon expérience de sportif de haut niveau et aujourd'hui de chef d'entreprise, il y a une chose que j'ai appris à force d'expérience, c'est qu'en fait, moins on en fait, moins on se sent bien. Et plus on fait des choses, plus on est actif, plus on a le sentiment d'être utile pour soi, d'être utile pour les autres, plus on se sent bien. Même si on échoue, en fait, finalement, on finit par accepter que ça fait partie du processus et que c'est ça qui nous permet de grandir. Parce que finalement, quand on arrive à changer aussi notre vision de l'échec, ça devient un allié, on a moins peur, on agit plus et on augmente encore cette confiance en vous. Donc avant de démarrer sur les 10 points qu'on va aborder tout de suite, demandez-vous en fait, dites-vous, et si c'était possible? Si c'était possible de voir les choses différemment. Imaginez votre vie si vous avez confiance en vous, si vous étiez hyper dynamique, avec plein de projets qui vous fassent vraiment vibrer et que vous donniez tous les moyens de les réaliser pour être fier de vous. Imaginez ça et dans quel état en fait émotionnel vous êtes. Et bien l'objectif c'est d'aller chercher ça. Donc la première chose, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de questions pour l'instant. La première chose, c'est de réaliser que ça commence avec vous-même. C'est le premier point d'Anthony Robbins, c'est-à-dire d'être 100% responsable. En fait, il faut arriver à être convaincu que c'est une histoire entre toi et toi-même, que c'est quelque chose qu'on peut changer, que personne ne viendra nous sauver, que ça ne viendra pas par magie. Parce que souvent, en fait, on préfère penser que nous n'avons pas eu de chance et qu'on n'y peut rien. Parce que quelque part, c'est plus facile, d'accord? On souffre moins, on se protège en disant ça. Mais la première clé, c'est d'abord d'être responsable de sa vie. Et pour cela, il faut être responsable de ses pensées, de ses croyances et de nos actions. Donc l'idée un petit peu, c'est sois ton super-héros et en fait, accepte que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de personnel sur laquelle tu peux travailler et que tu peux faire grandir. Okay? Pour ça, ça commence par le point 2, qui est examiner ses croyances limitantes. Donc pour ceux qui n'étaient pas à ma précédente conférence, en gros, chaque être humain a des croyances à propos du monde, à propos des autres, à propos de lui-même, notamment sur ses capacités, sur ses droits, sur ses devoirs, ce qu'il doit faire. Et ces croyances, évidemment, elles sont indispensables parce que c'est ce qui nous sert aujourd'hui de carte du monde, de repère, qui nous aide aussi à nous protéger un peu du mal, de faire les bons choix selon nos croyances. Et en fait, ces croyances, d'où elles viennent? Elles viennent de messages qu'on a reçus lorsque nous étions enfants, par les personnes qui ont participé à notre éducation.
par rapport aussi à ce que nous avons vécu avec notre ressenti d'enfant. Et en fait, nous avons adopté ces croyances au fur et à mesure, au point en fait qu'on ne les remette même plus en question. Pour nous, c'est évident, c'est vrai. Donc il y a plein de types de croyances, donc ça va dépendre un petit peu de chacun. Je vais vous en dire quelques-unes, des plus sérieuses aux moins sérieuses, mais par exemple, la vie est dure, il faut venir d'une famille aisée pour réussir, les gens qui réussissent ont la grosse tête, les femmes ne savent pas conduire. Est-ce que c'est vrai ça déjà? Je suis trop vieux pour apprendre une nouvelle langue, il est trop tard pour faire ceci, je ne suis pas comme ça, je ne pourrai jamais faire cela, méga croyance. Il faut avoir un travail sûr, si je dis non, on ne m'aimera plus, on va me rejeter, etc. Ou si je dis non, ça veut dire que je ne suis pas sympa, etc. Tout ça, c'est des croyances profondes en fonction des messages qu'on a reçus enfant. Et en fait, certaines de ces croyances, elles sont limitantes. Et c'est une construction en fait seulement de votre passé. Donc sans réfléchir, vu que c'est en nous, c'est ancré, on va faire des choix qui vont parfois être contre nos envies profondes, on va se priver de certaines choses, on va finir par abandonner encore un projet parce que notre croyance profonde, c'est de se dire que de toute façon, on ne va jamais au bout et on finit toujours par abandonner. C'est une croyance limitante. Donc si vous voulez aller plus loin, ce n'est pas le sujet de ce soir, si vous voulez aller plus loin pour savoir en fait comment dépasser ces croyances limitantes et les transformer de façon positive pour petit à petit construire de nouvelles pensées, je vous invite à découvrir ma conférence qui s'appelle l'origine de nos blocages. Et ça vous aidera réellement à avancer. Je vous le dis en tant que moi, personne aujourd'hui, chef d'entreprise, clairement durant ce Covid-19, j'ai retrouvé des carnets que j'avais écrits quand j'étais plus jeune, donc il y a presque aujourd'hui 10 ans. Et même si je savais qu'à l'époque je doutais énormément de moi, que j'ai eu des moments un peu de crise où je doutais professionnellement de ce que j'allais faire, j'avais très peur. Heureusement, j'avais le sport de haut niveau, l'équipe de France qui me permettait justement de vivre le truc à fond. Mais je me disais, quand ça va être terminé, qu'est-ce que je vais devenir? Et j'ai retrouvé des écrits où je dis, je suis incapable de devenir chef d'entreprise, je n'ai pas la carrure pour créer mon activité. Et je me souvenais pas avoir écrit ça et ça m'a fait sourire, à la fois ça m'a touchée, je me suis dit bah ouais, en fait avoir travaillé sur mes croyances limitantes, c'est clair qu'aujourd'hui ça a eu un impact dans ma vie et c'est vraiment pour ça que je vous invite à y croire parce que c'est une expérience qui est vécue et je ne suis pas la seule évidemment à avoir vécu ce genre de choses. Donc résumé, allez voir cette conférence pour vous aider à réaliser ce deuxième point. D'accord, le troisième point qui est très important, c'est apprendre à se respecter. Ça, c'est un point qui est lié du coup avec l'estime. Les points qu'on a vus avant aussi, c'est pour renforcer l'estime de soi. En fait, il faut faire absolument deux choses parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Il faut parler de soi positivement et apprendre à dire non aux gens. Donc, premier point, imaginez que la confiance en soi, c'est un immense vase, d'accord, avec de l'eau à l'intérieur. Et cette eau, elle se compose de votre énergie, de vos émotions, de votre motivation et de votre estime. Et à chaque fois qu'il y a du négatif dans votre vie, dans votre tête, ce que les gens vous disent ou quoi que ce soit, ça vient verser de la poussière, des déchets, des saletés dans votre vase. Okay, et l'idée, c'est que pour avoir confiance en soi, on a réellement besoin que cette eau elle soit la plus pure possible. Okay, donc à chaque fois que vous parlez mal de vous-même, imaginez tout simplement que vous jetez des pots de bananes pourris là, dans votre récipient. C'est vraiment l'idée. Donc ce qu'il faut réellement apprendre à faire, c'est repérer à chaque fois quand vous dites des choses négatives à votre propos. Et vous verrez que peut-être que c'est plus souvent que ce que vous ne pouvez le penser. Et même si c'est pour rire, je vous assure que ça a réellement un impact. Et la pire des choses, enfin, j'en reviens là-dessus, qui est très important que vous puissiez faire, pire encore, c'est de parler mal de vous devant un groupe d'individus, devant les personnes, parce que parfois on le fait pour se protéger un petit peu ou pour faire rire ou quoi que ce soit. Mais faites attention quand vous le faites, ce que vous dites exactement et avec qui vous le faites, parce que au final, les gens après vous mettent dans des cases alors que vous n'êtes pas ça, vraiment pas. Et ça peut avoir des conséquences, ça peut vous priver d'opportunités, c'est évident. Excusez-moi, je mets mon téléphone pour la vidéo à charger. Donc ça c'est vraiment très important. Il y a une autre chose qui est très importante aussi, ça va être... Moi, c'est ce que je faisais beaucoup avant. J'avais tendance à dire oui à tout. J'avais un petit peu peur du regard des autres. J'avais peur de dire non. Et le problème, c'est que souvent, c'est un peu dans notre culture, on a un problème avec le non.
Donc des fois on dit oui alors que profondément on a envie de dire non et en fait on ne respecte pas nos limites, que ce soit au travail avec notre boss, que ce soit en équipe, dans une activité, à la maison, avec soi-même. Et ne pas mettre ses limites, ça va vraiment avoir un impact dans vos vies et ça va impacter à fond votre estime de soi. Et vous verrez qu'apprendre à dire non, c'est quelque chose qui peut énormément vous aider à mettre des limites parce que le plus important, c'est de aussi se respecter soi-même, ses besoins et ses valeurs. Si vous ne vous respectez pas, qui le fera? Et vous ne pourrez surtout pas attendre à des autres de le faire. Okay, donc apprenez ça. Et la deuxième chose, repérez ces pensées négatives et essayez de les transformer en quelque chose de plus positif. Si vous avez tendance à vous dénigrer devant le miroir, transformez ça en positif. Au lieu de vous dire je suis grosse et moche, les filles, ça c'est une croyance peut-être aussi, attention, mais peut-être qu'on a tendance à dire, à être exigeante envers nous-mêmes et tout de suite à se trouver moche, grosse, etc. Ben non, j'ai des formes, je suis belle comme je suis. Aujourd'hui, j'ai envie de me remettre en forme et je vais travailler pour le faire parce que je le mérite et je m'aime profondément. Vous voyez, mais c'est bête, mais c'est très important de repérer ces choses-là et de mettre du positif. Le quatrième point, et que je vais relier au cinquième, qui est très important, c'est s'entourer de personnes qui vous élèvent. Les experts en réussite, en développement personnel, disent qu'en fait nous sommes une moyenne de 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Donc faites en sorte d'avoir un cercle d'amis qui soit proche et bienveillant, d'accord, surtout bienveillant. Et n'hésitez pas à réduire ces relations, surtout si vous êtes dans une période où l'estime de soi est basse, ou c'est peut-être une période qui est compliquée, à réduire ces relations toxiques avec ces personnes qui vont peut-être vous brasser, dire des choses négatives à votre propos, qui vont préférer parler des gens, critiquer les autres, critiquer tout ce qui se passe, être très négatif, parce qu'il y a des personnes qui souffrent et qui voient le mal partout. Donc c'est ou soit vous pouvez les aider, mais d'abord aidez-vous vous-même en vous protégeant un petit peu et en privilégiant des rapports avec des personnes entre guillemets plus positives, saines et qui préfèrent parler de projets, d'aventures plutôt que de critiquer sans arrêt et de parler de personnes entre guillemets, d'accord, parce qu'il y a une chose auquel je crois, c'est qu'on voit le monde un peu comme nous sommes. Si on voit le monde moche, peut-être que nous on a plein de croyances qui sont vraiment pas super au fond de nous. Voilà. Et le cinquième point d'Anthony Robbins, c'est de rester inspiré. C'est hyper important parce que forcément notre motivation peut fluctuer, notre confiance peut fluctuer, mais si on arrive à remplir toujours ce vase de positif à fond, ça nous aide profondément. Et un des moyens d'arriver à ça, c'est justement de s'inspirer des réussites des autres qui ont peut-être le même objectif que vous, s'inspirer en écoutant des conférences, s'inspirer en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins, des choses qui vous apportent du positif, des histoires positives, parce que ça joue énormément sur vos pensées, sur vos émotions. Et quand on ressent des émotions qui sont positives, forcément, c'est un des socles qui est un gros facteur. Notre motivation est davantage engagée et ça joue également sur la confiance en soi. Quand j'ai démarré mon activité pour être chef d'entreprise, on a passé des moments qui étaient vraiment galères, ou même avant que notre salle de sport ouvre, on a failli couler 20 fois parce qu'on a vraiment rencontré plein de galères. Et ce qui m'a aidé à garder le cap, c'est lire en fait toutes ces success stories où les gens racontent qu'ils ont eu des échecs, ils ont cru qu'ils n'allaient jamais y arriver, ils ont fini par y arriver, et c'est quelque chose qui donne espoir et qui aide vraiment. Une chose que vous pouvez faire aussi, on parle du succès des autres, mais vous aussi vous avez des succès, et souvent on a tendance à mettre un petit peu de côté tout ce qu'on a fait de bien dans sa vie, et toujours par rapport à notre petit carnet que je vous propose de toujours avoir, c'est une chose que vous pouvez faire dès ce soir, dès qu'on raccroche la conférence, c'est de mémoriser vos succès passés, et à leur juste valeur. Il y a des personnes qui ont tendance à dire « Ah mais ça c'était facile, ça compte pas ». Non, toutes vos petites réussites comptent. Donc vous pouvez commencer par écrire les choses qui vous semblent les plus évidentes, jusqu'aux petits détails. Demandez également à vos proches, à votre avis, qu'est-ce que j'ai réussi, de quoi je peux être fière dans ma vie, etc. Et vous verrez qu'en fait, il y a plein de choses que vous avez fait. Et quand les jours où ça ne va pas, de réouvrir ce carnet et de voir ce que vous avez déjà réussi à accomplir, forcément vous vous sentirez mieux. Et vous verrez aussi que souvent on a la croyance de se dire j'abandonne toujours, j'ai jamais réussi à faire ça. Et peut-être qu'en fait dans votre liste, il y a une chose, une fois vous l'avez fait, cette chose, vous dites que vous n'êtes pas capable de faire,
Et du coup, on peut commencer à inverser cette croyance aussi. Et c'est très très important de noter ces succès. Et c'est aussi très important à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, de vous féliciter, d'accord? Et il n'y a pas de petite réussite ou de grande réussite. Notez vraiment tout, même si c'était une recette que vous avez cuisinée pour des amis qui était délicieuse, c'est une réussite, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier de vous, d'accord? Le 7e point, c'est affronter ses peurs. Donc là, on joue avec le point énergie et estime. On a tous peur, d'accord? Les peurs, elles sont utiles. En fait, à la base, c'est un système réflexe qui nous met en état d'alerte pour nous protéger, pour nous prévenir d'un danger, qui nous pousse souvent à fuir, à se cacher, voire à abandonner, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, c'est une façon de se protéger. Et en fait, ça sert à rien de se dire je ne veux plus avoir peur, ni même d'essayer, parce que en fait, ce qui compte, c'est de noter cette peur, de l'évaluer et de se dire ok, là j'ai peur de faire ça. Ok, alors qu'est-ce qui peut se passer? De quoi j'ai peur exactement? Mettre des mots dessus. La noter de 1 à 10. Est-ce que ma peur, elle est vraiment extrême? Elle est sur 10 ou elle est plutôt à 6? Ok. Ensuite, se dire quelle est la pire des choses qui pourraient m'arriver si j'échouais, par exemple. Dans un projet précis, essayez de penser à quelque chose. Et à la fin, demandez-vous, et finalement, est-ce que c'est si grave? Et en fait, ce qui va compter dans la vie, c'est votre capacité à faire les choses qui vous font vraiment envie pour respecter, toujours pareil, l'estime de soi, répondre à ses valeurs, à ses besoins, malgré la présence de cette peur. Parce que la peur, quelque part, elle va vous permettre d'être prudent, de bien vous préparer. Par exemple, vous avez peur on vous a donné une mission, un travail, vous avez vraiment peur, vous ne savez pas si vous êtes à la hauteur, vous allez le faire. Et du coup, ça veut dire que c'est quelque part, c'est important pour vous, donc vous allez être prudent, vous allez faire attention, vous allez bien vous préparer. Donc ça peut être un allié. Mais la différence, c'est qu'il faut apprendre à agir malgré cette peur. Et croyez-moi, c'est possible. Et ces peurs, elles sont encore liées à vos croyances, à propos de vos capacités, à propos de la difficulté du défi. Tout ça, ça va jouer un rôle dans la taille de votre peur sur cette échelle de 0 à 10. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur vos croyances. Mais c'est aussi pour ça qu'il est important de faire des choses et d'agir. Parce que plus vous allez en faire, certes, plus vous allez peut-être rater des choses, mais plus forcément vous allez réussir. Et vous allez vous prouver des choses. Et ça va vous mettre dans une synergie très positive. Et c'est ça qui va augmenter votre estime de vous. Donc les peurs, elles existent, mais c'est pas pour ça que vous devrez être. Ça devrait vous empêcher d'agir. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et surtout que par rapport à l'échec, un petit point perso, à force justement de lire des histoires de personnes qui ont vraiment réussi, vous vous rendrez compte que tout le monde a échoué, tout le monde s'est planté, tout le monde a vécu des moments un peu de honte, de trucs, etc. Et finalement, aujourd'hui, ils sont capables d'en rigoler, mais c'est surtout que quand on est capable d'apprendre ce qu'on a fait de pas bien, de se dire ok, là ça a foiré, j'ai pas réussi, j'ai abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? On finit par se découvrir, par comprendre un petit peu aujourd'hui où sont nos croyances, où sont nos peurs, nos capacités, peut-être nos limites, et donc du coup se dire ok, si la prochaine fois je veux réussir, sur quoi je me concentre? Et c'est hyper positif du coup, parce qu'on apprend, on avance, et pour moi l'échec est positif. Et croyez-moi, ces derniers temps, je me suis plantée plein de fois, mais aujourd'hui, je vois l'échec différemment. Avant, j'avais peur, avant, j'avais honte, avant, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser? Je vais être critiquée, ils vont me juger. Aujourd'hui, c'est pareil, il y a des critiques et des jugements qui existent, mais ça n'a pas d'importance. Parce que pensez aux choses dont vous vous privez ou vous privez les autres en n'agissant pas du peur du regard des autres, et pensez à ce que vous pouvez apporter à vous-même ou aux autres en essayant de faire les choses. Vous allez forcément inspirer quelqu'un et c'est ça qui est important. Le 8e point, et pour moi c'est un des plus importants avec celui des croyances, c'est créer des objectifs. Alors ils ne sont pas obligés d'être fous, mais ça c'est vraiment ce qui englobe l'énergie, l'émotion, l'estime, donc du coup la motivation et là la confiance en soi. Parce qu'en fait, avoir un objectif, un projet, quelque chose à court terme, à moyen terme, c'est ce qui nous donne vraiment envie de nous lever le matin. Et si on n'a aucun projet, on ne sait pas trop pourquoi on est là, ce qu'on doit faire ou quoi que ce soit. Et en fait, on a tous des besoins profonds, des choses qui nous font vibrer. Et c'est important de s'écouter, c'est important de se faire plaisir et de répondre à ces besoins-là. Et c'est important d'avoir un projet qui ne dépend que de vous, d'accord? Parce que si c'est un projet qui dépend à 70% et 60% d'un groupe de personnes ou d'une personne, peut-être que ça va être compliqué à accomplir. Donc c'est quelque chose que vous devez faire
pour vous. C'est vraiment important parce que je le répète encore, ça va animer vos valeurs et vos besoins. Et en termes d'émotion, vous allez vraiment sentir quelque chose d'important. Ça va peut-être enlever ce vide qu'on a en soi et ça va augmenter cette motivation. Donc la première chose à faire, en fait, donnez-vous un objectif. Peu importe ce qu'il est, il peut être grand, petit, mais commencez peut-être par quelque chose qui vous plaît suffisamment, qui vous rend heureux, et imaginez le résultat, ça vous procure de la joie tout simplement. Donc ça peut être n'importe quoi, et si vous ne pensez par exemple vous ne savez pas exactement par quoi commencer, vous pouvez vous demander tout simplement qu'est-ce que vous aimiez faire enfant, qu'est-ce qui vous rendait heureux, quel métier ou activité vous souhaitiez faire quand vous étiez enfant, quel rêve vous aviez. Et à partir de ça, ça peut peut-être vous aider à vous donner un axe de travail. Et je le répète encore, ça peut être démarrer la danse, ça peut être démarrer le théâtre, démarrer le dessin, apprendre une langue, se mettre à la méditation, se fixer de lire un livre par semaine ou par mois, parce qu'on a vraiment envie d'apprendre des choses sur un sujet précis, apprendre la cuisine, un instrument, peu importe, un objectif, quelque chose où en fait vous continuez à évoluer. Et on en vient au point numéro 9, qui est apprendre une nouvelle compétence. Chaque conférencier, chaque spécialiste en neurosciences vous diront que la chose la plus importante qui aide aux gens à se sentir bien dans leur basket et se sentir vivant, c'est les projets et c'est également d'augmenter en fait leurs connaissances, leurs compétences, parce que ça alimente à fond l'estime de soi. Et en fait, l'erreur qu'on commet quand on est adulte, c'est qu'une fois les études finies, je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai, on arrête d'apprendre. En fait, quand on était petit, on nous a tellement forcé à ranger notre chambre, à mettre le couvert, à faire nos devoirs, à apprendre nos leçons, à nous coucher tôt, à passer l'examen, que quand on devient adulte, on se dit ça y est, on est libre de tout ça, on fait ce qu'on veut. Et pour l'adulte, faire ce qu'on veut, c'est un peu rien faire, c'est-à-dire profiter, on va au boulot, on voit les potes, c'est la base, et on profite du temps de la pire des façons, en fait, en consommant. Donc je le redis, en consommant le temps. C'est-à-dire que tout ce qui ne nous coûte aucun effort, genre regarder les infos avec toutes ces nouvelles négatives qui vont pourrir notre base, regarder les réseaux 2 heures par jour sur notre tel, regarder Netflix des heures dans la journée, le soir et les week-ends. Donc ces activités ne sont pas mauvaises, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ce qui est mauvais, c'est le temps qu'on y consacre. Et Jim Rohn disait que les personnes qui n'arrivent pas en fait à réussir, à sentir bien ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on préfère le plaisir qui est immédiat, sans effort, à des activités quotidiennes qui nous donneraient un plaisir éternel, mais un peu plus tard. Voilà l'idée du message qui dévoile tout le temps. Et en fait, vous verrez qu'une fois qu'on apprend, on se sent bien, parce que dès qu'on découvre quelque chose, qu'on essaie une nouvelle activité, qu'on apprend, en fait, finalement, on devient meilleur qu'hier et on éprouve des émotions positives, toujours dans le même socle, à propos de nous-mêmes, et ça va renforcer notre estime de soi, tout est lié, nos croyances à propos de nous, où petit à petit, on va se prouver des choses, et donc notre confiance en soi. Donc réfléchissez à ça aussi, et surtout que le point 9, apprendre, peut compléter le point 8, avoir un projet, ou par exemple vous avez un projet, vous avez besoin de développer certaines compétences. Par exemple, mon rêve c'est de partir aux États-Unis, c'est pas le mien, hein, mais j'explique, et faire un voyage en Californie où je descends en van. Mais je parle pas un mot anglais, mais c'est mon rêve de faire ça et j'aimerais bien parler avec les Américains, etc. Ok, ça peut être le point numéro 9. Apprendre l'anglais. Essayez de trouver ne vous mentez pas, des choses qui fonctionnent pour vous. Par exemple, moi j'apprends le farsi, parce que je suis entraîneur national de l'équipe d'Iran en roller hockey. Et au début, j'ai acheté un livre. Et je me disais, je vais faire 2 leçons par jour et tout ça, mais j'apprenais avec mon bouquin, j'étais pas sûre de prononcer bien les mots. Du coup, ça mettait des doutes, j'avais l'impression de perdre mon temps, que j'y arriverais pas, etc. Et je m'étais surtout pas accordé non plus dans mon planning un temps précis à laquelle je devais faire cette activité. Et là, depuis le confinement, j'ai repris les choses en main et j'ai dit ok, moi je sais que j'ai besoin que ce soit ludique, que mes révisions soient organisées, donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un site internet qui est génial et tous les matins, avec mon café, après le petit-déj, je fais 20 minutes de farci, donc je me lève plus tôt pour le faire, mais je fais mon farci. Et en fait, je suis pas sûre de parler super bien à mon équipe un jour dans cette langue-là, pour l'instant j'utilise l'anglais,
Mais je suis trop heureuse d'apprendre de nouveaux mots et de leur envoyer de temps en temps un petit truc. Ça crée des liens, des connexions, et je trouve ça plutôt super agréable. Donc un conseil par rapport à cette nouvelle compétence et chose à faire, je vous conseille de le faire le matin, parce que vraiment le matin c'est quelque chose qui va lancer votre journée, et plus on est actif le matin, plus on booste cette énergie, ces émotions, l'estime de soi, et on lance sa journée. Donc bien lancer sa journée, c'est très très important. Donc évitez de vous réveiller à 10h30, 11h tous les jours, parce que ça va jouer aussi sur l'estime de vous. Après on a envie de faire moins de choses, etc. Et le dernier point, et j'en aurai terminé, avec mon super accent, il dit always keep going, ce qui veut dire poursuis toujours en fait, poursuis toujours tes efforts malgré les obstacles. Son message c'est que dans la vie, on va forcément traverser des moments difficiles. Même la personne qui a énormément confiance en soi, elle va traverser des doutes. C'est normal parce que la confiance, parfois, elle va pas être à notre top suite à un échec, suite à de mauvaises nouvelles. Mais c'est normal, on est humain. Et encore une fois, c'est nécessaire. Parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est la façon dont nous allons réagir à ces obstacles. Et c'est là qu'il y a 2 règles importantes. Quand vous êtes face à un obstacle, la première chose, c'est de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Demandez-vous réellement, quand vous commencez à ruminer, à pas vous sentir bien, à râler sur quelque chose, que ça vous affecte, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus ? Non, ok, je n'ai pas le contrôle, je m'assure que je ne peux rien faire dans cette situation, ok, next, je passe à autre chose. J'ai le contrôle, ok, alors qu'est-ce que je peux faire ? Je vais trouver des solutions pour y arriver, c'est vraiment important. Vous savez, il y a plein de personnes aujourd'hui qui se plaignent de cette situation du Covid qui n'est pas évident par rapport au confinement. Mais quelque part, on dépend du gouvernement là-dessus. Je ne peux pas contrôler la date à laquelle mon commerce va réouvrir. Je ne peux pas contrôler la date à laquelle je vais revoir mes parents. Ce que je peux contrôler, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mes journées pour que quand tout ça se soit terminé, je sorte grandi de cette expérience. Et quand on adopte une nouvelle vision des choses, je vous assure que ça change complètement notre vie. Et la deuxième chose, et ça c'est très très dur, très sincèrement moi c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire et j'ai encore du mal aujourd'hui, c'est prendre la responsabilité des événements. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, souvent l'être humain on a besoin pour se protéger aussi déjà que si on n'a pas trop confiance en nous, on va préférer peut-être remettre la responsabilité des choses, de l'échec ou quoi que ce soit sur les autres, sur l'environnement, sur les conditions, parce que c'est trop dur d'en assumer les conséquences. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que, en tout cas personnellement, c'est que quand on se rend responsable de la situation, on prend en charge ses responsabilités, finalement, là on a le destin entre nos mains, là on est acteur et on n'est plus une victime et on peut décider de ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et vous verrez aussi que les autres se comporteront différemment quand vous prenez la responsabilité des échecs. C'est vraiment puissant et moi je sais que ça m'a joué des tours parce qu'avant j'avais vraiment tendance à reporter la faute sur les autres pour me protéger et j'en avais même pas conscience et en travaillant dans mon école de coaching, en étant coachée également, j'ai découvert ce petit truc que je faisais mal et travailler dessus c'est vraiment aidant. Donc voilà un petit peu, j'en ai terminé avec cette conférence sur la confiance en soi et les 10 premiers points. Donc évidemment, on peut aller plus loin sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions, sur les énergies, et c'est des choses que j'aborderai au fur et à mesure. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là durant cette conférence. Je vous laisse me poser vos questions si vous en avez. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous dire que peu importe aujourd'hui dans quelle situation vous êtes vraiment capable de changer les choses. Ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est évident, mais si petit à petit vous travaillez sur ces différents points, si petit à petit vous repérez ces croyances, ces pensées négatives, ce dialogue négatif, que vous mettez en place des projets, que vous apprenez à demander de l'aide aux autres, etc. Et en fait que vous êtes en mouvement tout simplement, ça changera tout ce socle en dessous et je vous assure que ça changera vos vies et quoi qu'il arrive c'est la meilleure chose, c'est ce que vous méritez vraiment, donc tout simplement croyez en vous et